enfants dur à vivre ici. Rien ne s'est passé comme prévu. C'est grave, mais pas très grave. C'est Dame Nature qui commande. On a le minimum vital. C'est un super geste de survie. Je suis épuisé. On a vraiment une équipe qui marche bien. Bienvenue au pays du sourire, sur l'île de Koh Nok Tapao. Je me trouve actuellement dans le golfe de Thaïlande. C'est dans cette nature luxuriante mais austère que 4 aventuriers vont vivre une aventure unique. Qu'ils soient informaticiens, techniciens applicateurs, ouvriers ou professionnels de la survie, ils viennent se mesurer à la nature et surtout à eux-mêmes. Avec un matériel réduit, ils vont devoir survivre ensemble pendant un mois complet et tout ne va pas se passer comme ils l'ont imaginé. Bienvenue dans Highlanders, ceci n'est pas de la télé, c'est de l'internet. « 16 juillet 2025. 4 aventuriers quittent leurs proches pour survivre pendant un mois complet sur une île déserte, en Thaïlande. On vient d'arriver sur l'île de Koh Rok, sauf qu'une fois qu'on a discuté avec le gardien de l'île, il nous a dit que c'était absolument pas possible de pêcher ici, contrairement à ce que notre fixeur nous avait dit. Manu, Cyril, Denis, vous êtes les Highlanders de 2025. On est ici maintenant sur l'île de Koh Hai, sur laquelle on nous a annoncé qu'a priori la pêche n'était pas gagnée non plus. Denis a un contact en Thaïlande qui aurait la possibilité de nous emmener sur une île sur laquelle on peut pêcher. On part de la zone et on essaie de construire quelque chose d'autre. Là, on vient de faire le trajet en bateau. On était avec des locaux, eux aussi ils avaient des tonnes et des tonnes de courses. On les a aidés à décharger tout ça. Alors les gars, on est enfin arrivé sur une île. On va voir si elle va convenir. Voilà. On a trouvé un petit endroit de possible bivouac. On a récupéré Denis. On s'est chargé comme des mules sur 2,5 km à peu près. Et les préparatifs pour tenter le feu une seconde fois. J'ai recroisé les gens qu'on a aidés hier. Ils avaient ça avec eux. Donc ça y est, Manu a fait le feu, c'est officiel. Ça monte sévère. On a 4 bidons sur notre bambou et j'en ai un là derrière. Denis, quand il va à la cueillette, il y va pas pour rien, ok? Denis a mis un coup de machette et boum, le machin est plus de tête. Du coup, on va le préparer, on va le manger vite fait avant d'aller dormir. Hein. Bienvenue dans la secte des mangeurs de serpents. Bon appétit les gars. Hein. Allez, Alors? Ah oui, en effet, ça croque. J'aime bien. ça se pense. La preuve que Manu a mangé du serpent. Un petit goût de fumée. La preuve que Cyril mange du serpent. Ah. La preuve que j'ai mangé du serpent. C'est sec. Bah, c'est très bon. Ça se fait. Matin du gibis. On s'est levé assez tôt pour partir chercher de l'eau avant qu'il fasse trop chaud. Les sacs sont vides pour le moment. On va essayer d'en ramener 2 chacun avant que le soleil donne trop et qu'on souffre de trop. La nuit s'est plutôt bien passée au niveau météo. On a eu un peu d'air comme d'habitude et très chaud comme d'habitude.
Moi, j'ai pas énormément dormi à cause de la chaleur, justement. Le réveil était un petit peu compliqué, là, vers 7h30, quelque chose comme ça. J'ai eu du mal à me sortir du hamac, mais après, une fois que j'ai commencé à me bouger, à boire un petit peu, on a pu manger 2 des tout petits ananas qu'on avait trouvés hier. Donc ça a redonné des forces et là, chacun est en train de s'activer. Alors, Denis est allé, en bord de mer pour essayer de déposer un casier, c'est ça, que j'avais ramené, de la plage quand, j'avais été faire mon tour hier. Il était tout défoncé, donc il a tout bien redressé. Le filet qui est dessus a l'air d'être, pas trop mal, donc il a mis des appâts dedans et là, il va aller le fixer au niveau des rochers en espérant que ça attirera quelque chose. On va pouvoir se mettre sous la dent. On a ici Manu qui nettoie les chemins du camp. Mas tu es portugais? Je suis portugais. C'est raciste ça, non? Oui, hier on avait un serpent, alors si on peut éviter de marcher à des endroits qu'on voit pas trop, c'est éviter quelques frayeurs, quoi. Puis par ici, on a le bûcheron. Cyril? Je suis en train de scier, mais j'évite là parce que sinon ça va te faire du bruit pour la caméra. Ah, c'est mignon. Ici, des bûches de bois pour qu'elles fassent à peu près la bonne taille pour les mettre dans le feu que voilà. Moi, je vais essayer, je sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais j'aimerais bien essayer de faire ma fameuse table à feu. Donc j'ai ramené un petit peu du bois, je vais essayer de faire des piquets, de mettre des gros bambous, faire un carré autour, et après le plus dur, ça va être de remonter les coquillages avec la marmite jusqu'en haut pour faire une petite épaisseur, je sais pas, peut-être 20 cm, ça devrait suffire. On va voir. Si c'est pas trop fatigant, je le fais, et puis si c'est trop fatigant, en fait, on sait pas s'il va pleuvoir ou pas, c'est ça le truc. Donc cramer de l'énergie si jamais il pleut pas, eh ben c'est un peu dommage. Pas cramer d'énergie, s'il pleut. Voilà, on sait. Et le truc, c'est que s'il pleut, on sait pas à quel point ça peut ruisseler ou pas. Le problème, c'est qu'une fois qu'il pleuvra, ce sera trop tard. Donc bref, de toute façon, moi j'avais envie d'essayer de le faire. Je le fais, on verra bien. Mais Cyril est dubitatif. Je vais vous montrer sa tête. La tête du Cyril dubitatif. En fait, on l'a déjà notre table à feu, mais bon, si tu regardes, on l'a déjà. Si tu veux juste, au pire, rajouter un petit peu de coquillage, effectivement, ça va surlever, mais tu l'as déjà, regarde. Là, l'eau, elle va pas arriver à cette hauteur-là, tu vois, au pire, elle va passer en dessous, tu vois. Mais elle va pas. Au pire, tu rajoutes des trucs autour pour éviter qu'effectivement la cendre s'ébarre. Mais, voilà. Ouais. Encore une fois, c'est pareil, ce que je suis en train de faire, c'est débile. Je suis en train de couper du bois pour qu'il arrive tout poil à la taille. On s'en fout. Mais il faut s'occuper. Alors fais ta table à feu. En fait, il y a que moi qui fais un truc utile, quoi. Voilà. Ouais, je suis entouré de débiles, quoi. Bon, on pourra manger par terre. Regarde. Ouais, c'est vrai. C'est propre. Tu vas me laisser scier tranquille. Oui, allez, il y a monsieur là-bas, il veut scier, donc coupez. Première étape de la table à feu. Donc là, on a remonté des pierres pour compléter ce qui existait déjà. Et essayer de faire l'équivalent de 2 étages. L'idée maintenant, c'est de remplir le premier étage de coquillages, de tout le bazar qu'il y a sur la plage. Et de laisser le deuxième étage pour le feu, la cendre et tout ce qui s'ensuit. Elle a déjà commencé à chauffer de folie en fait. Et voilà, là on a vidé la cendre et les braises et on va remettre les coquillages dans le fond. Ouais, on va tourner le sac, quoi. Carrément. Non, c'était pour pas t'éviter les allers-retours. Sinon, c'est pas. Ouais. Ah, j'aurais dû remettre la pierre, c'est pour ça. Ah oui, vas-y, c'est le cas. C'est bon? C'est bon, tu peux y aller. Bon, la vache, il y en a beaucoup trop. Finalement. Parce que normalement, la deuxième épaisseur, c'était censé servir pour la cendre. Ouais, mais après, tu sais, on n'a pas besoin d'avoir un tas comme ça de cendre. Hein. Ouais. Là, tu as ce que tu voulais, en fait. Regarde. On attrape chacun un coup de ça. Ah, aussi. Vas-y, tiens.
Ouais, on va mettre là. Et puis, bah, t'as ton truc là. Ouais. Nickel. Hop là, vas-y, je peux y aller. Ok. Et voilà, une étape suivante de faite. On a repris toute la cendre que j'avais mis sur le côté. On l'a rééparpillée ici tout autour pour éviter que ça étouffe le feu. Et puis après, avec un petit bâton comme ça, on l'a fait tomber entre les coquillages et du coup il y a les charbons qui remontent. Et là, voilà, Cyril a remis quelques petits bois et c'est bon, le feu est reparti. C'était ma grande frayeur de perdre le feu au moment de le déplacer, même si a priori il n'y avait pas de raison. Mignon. C'est qui ça qui fait mignon? Sont les voisins? C'est bête, hein, mais je suis content. On a un message. Mais qu'est-ce que c'est que tu donc? Pour ne pas faillir, chaque membre compte. 1, 2, 3, 4. Ok. Bienvenue pour le deuxième jeu de confort de cette aventure. Aujourd'hui, le jeu c'est le félin. Donc l'objectif du jeu, c'est de venir se positionner sur les bambous avec les pieds d'un côté, les mains de l'autre et de tenir comme ça le plus longtemps possible. Le dernier qui reste a gagné bien sûr. On va avoir un timer. Au bout de 5 minutes, il faudra enlever une jambe. On ne tiendra plus que sur 2 mains et une jambe. Au bout de 10 minutes, il faudra aussi enlever une main. Est-ce que c'est clair? Et au bout d'un quart d'heure? Et au bout d'un quart d'heure, tu restes comme ça si tu as réussi à tenir un quart d'heure. Les 2 jambes. C'est le défi ça, le défi de Denis. Voilà, donc vous entendrez une première sonnerie. Vous avez 10 secondes quand ça sonne la première fois pour choisir le pied que vous allez enlever ou la main que vous allez enlever. Et, voilà. Bien sûr, quand on a un membre qui est levé, si jamais on le repose, c'est perdu, on est éliminé. Si on touche à un moment donné le sol, c'est perdu, éliminé également. Et le gagnant pourra choisir entre le riz et le kit de pêche. Ok. Et au fait, quand vous avez une jambe en l'air, vous n'avez pas le droit de la reposer sur votre autre jambe. Hein, Ouais, mais non, pour la deuxième étape. Comme ça? Ouais, on n'a pas le droit de faire ça. Ouais. Tu vois, pour moi, l'écart est trop petit. Je serais plus à l'aise avec un écart plus grand. Comment ça se passe, Denis? Super! Ah, quel gagnant! Tu veux qu'on fasse rouler un peu le bambou, Manu? Alors, ça pique un peu? Ouais, ça pique, ouais, c'est dur. Ça pique? Ça pique. Et toi, je crois que j'ai vu un muscle à toi que tu connaissais pas là. Arrête. Le bambou est trop petit pour le. Ouais, je suis d'accord. Tu peux te décaler, hein? Il y a de la place là-bas. Et toi, t'as pas un truc qui te gratouille, qui te chatouille? L'oreille. Attends, T'as raté l'oreille? Attends, elle arrive, elle arrive. Alors, J'ai mal au dos. ça c'est Cédric. Waouh, il va me casser un doigt. Ça c'est Manu. Et ça c'est le Royal Derche de Denis. Et elle arrive quand ta sonnerie là? Au bout de 5 minutes. Elle est partie au moins? Il reste 2 minutes là. 2 minutes, ça fait que 3 minutes qu'on est comme ça? Ouais. Non, non, non. Je te garantis. Avant le début du jeu, chacun a indiqué quelle récompense il choisirait s'il gagnait le jeu. Pour Cédric, c'était le kit de pêche. Pour Cyril, Denis et Manu, c'était le riz. Je compte sur vous les gars, Cédric. Ah non, pas de Cédric. Non, pas de céleri. Ah, t'as même une blague en décalé. Ouais. Ah, je commence à ressentir là. C'est de la fin. Non, ici là. Ah, j'ai mal au dos. Lâche. Eh ben abandonne. Je vais vous aider les gars, un petit taquet il tombe. Hein. Ils tiennent les bougres, hein. Ah, je vais pas te donner. Là, je n'aime pas tout. Hein. C'est le plus grand, regarde comment lui il est pas tendu comme vous. Hein. C'est ta sonnerie ça? Ouais. Alors, Allez,
Ça lève le pied. Hein. Je crois que les gars ont faim. Ouh, ça tremble, hein, c'est Manu. Hein. Ouais, je l'ai lâché dans pas long. Ben lâche. On va me faire croire. C'est bon ce que vous faites, les gars. Ah là, ouais. ça sert à rien. Denis n'est pas fatigué encore. Non. Il a même pas encore commencé. Oh là là. Ça a l'air vraiment dur. Hein. Ouais. Allez. Un éliminé. Bon, c'est bon, on va voir le riz, les gars. Ah non, Denis, toi t'as déjà gagné. Vas-y, tape-le, tape-le. Moi, tout à l'heure, il m'a éliminé un moustique qu'il y avait sur moi. Il m'a fait tomber. Ah, mais quel bel esprit. Et le gagnant est Manu. On va manger du riz. Oui, parce que le riz, C'est la vie. hey. Bravo. C'était dur quand même. Moi c'était dur quand même. Bon, je pense que Denis il a abandonné. Ouais, je pense que Denis pouvait tenir encore. Denis est tellement blasé, il a tellement tout fait dans sa vie, qu'il fait ce genre de défi. Et ça le fait rigoler. Merci Denis. Bon, c'est pour toi, Anto. Avec Willy et avec J'ai gagné. qui a gagné là. Max. Écoutez ça. C'est le bruit de la pluie. Qu'est-ce que tu fais, Manu? Bah, écoute, vu que je bois beaucoup, j'essaye de récupérer un petit peu d'eau. Je vais te donner un petit coup de main. Hop, première pluie sur cette île. Le chimpanzé Cyril est là, en train de protéger le feu. Première pluie. On essaye de récupérer un peu d'eau. Parce que d'eau, c'est la vie. Avec Cyril et Manu, on a coupé un des gros morceaux de bambou qui nous a servi pour faire le jeu tout à l'heure. Et l'idée de Cyril, c'est d'en faire des assiettes. Donc voilà, un coup de scie de chaque côté, puis un coup de machette avec un gros rondin pour couper bien en deux proprement. Et donc là maintenant, le but c'est de nettoyer un peu les bords pour éviter d'avoir des échardes, de se couper ou quoi que ce soit. Pourquoi on a besoin d'assiette, hein? Pour manger du riz. Moi j'ai du riz. Ah. Eh oui, on a gagné du riz! Le riz. L'étape suivante dans la confection de notre assiette, c'est de nettoyer toute la partie noire, oxydée, qui est à l'intérieur, de façon à obtenir un bois plus naturel, comme ici. Et alors pour ce faire, on prend un peu du sable qu'on met à l'intérieur, et ensuite moi j'utilise une bouteille en verre que j'ai trouvée sur la plage, et on frotte comme ça, et ça ponce. Ouverture du riz. Et là, on fait le dosage pour essayer d'estimer quelle quantité on va pouvoir avoir tous les jours. Il y en a 18. Oh putain. Oh bah, c'était temps. 18. Ça fait Non. la moitié, à peu près, un peu plus d'une moitié. Ah, ça qu'il y a fait, 21 ça par jour, quoi. Ouais, c'est ça. 21 jours, ouais. Ouais. Là, tu vois, là, on peut aller au-delà des 20. Je pense qu'on peut aller entre 20 et 30 au niveau des doses. Ok. Oh putain, il y a des mouches. Il n'y avait pas avant la pluie. Premier repas de riz en approche. Ouais. Par contre, j'ai mis trop d'eau en fait. C'est pas grave, on On boira le connaissait bouillon, pas tu les sais comme on quantités. faisait. Je connaissais pas les quantités au début. T'imagines qu'on a Pas mal.
Allez, bon, on va servir assiette par assiette. Hein. Et ouais, fais cuillère par cuillère, tu cuillère. Attends. Ah, tu veux comme ça. Tu les aurais mis là, il les aurait voulu là. Voilà, juste pour faire chier. Une. Et on tourne. J'ai laissé ma caméra là-bas. Savoure, Cono, putain. Premier repas chaud. Bon, bah, on a plus besoin de nougat. Hein. Franchement. Manoute. Ah, dessert. Merci, mon ami. Ananas. Ananas. On est bien en plus. Mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Comme disait Cyril au Panama, c'est pas tous les jours qu'on fait la vaisselle dans ce décor. On peut dire ça, je crois. Journée bien remplie. Direction la plage. Enfin, la plage. Les rochers. Pour aller laver les slips. Pour aller se laver le petit bonhomme. On a mangé notre première assiette de riz. C'était un bonheur avec l'ananas à la fin. Mais oui, je mange de l'ananas. C'est pour ceux qui me connaissent. Trop bon, trop bon, trop bon. Bon, bref, voilà. Fin de journée, tranquillou. Une de plus, quoi. On est jour 10. C'est ouf. Quand on voit de quel chaos on est passé pour en arriver à une vraie aventure, eh ben c'est cool, voilà. Allez, je vous présente Henri. Henri Crabe. Il est pas content parce que je l'ai attrapé et c'est très bien que s'il peut m'attraper un doigt, il va me le choper. Hein. Mais par contre la pince là, miam miam. Pour l'instant, tada. Voilà ce qu'on a mangé pour l'instant. Quoi, qu'est-ce que tu veux m'attaquer? Oh oui, il va m'attaquer. Oh, tu vas l'attaquer. Oh, il va m'attaquer. Ah, il attaque, allez, on ferme. Ça fait flipper quand même. Moi, ça fait flipper. Ouh. C'est pas bien là pendant qu'il y en a certains qui sont en train de faire la vaisselle? Bon, j'ai dû relâcher Henri parce qu'apparemment il n'était pas mangeable. Alors on le mange pas, hein, s'il n'est pas mangeable, on ne le mange pas. Henri, il a gagné sa liberté, c'est barré. Pas grave, on aura des cousins à lui qui seront mangeables. C'est bien ce petit sentier qu'il nous a créé. Et vers 7 heures, j'ai commencé à créer un chemin dans la jungle qui puisse rallier notre camp au chemin sans être obligé de passer par la plage. Allez, cette nuit j'étais de garde de feu et j'ai perdu le feu. Ah, tout à fait. Ah, j'ai perdu le feu. Ouais, ce matin. Ouais, ce matin vraiment il n'y avait plus de feu, plus rien. Donc avec Manu, qu'est-ce qu'on a fait? On a relancé le feu. Pas avec la braise parce qu'il n'y avait plus de braise, mais vraiment plus. Ouais, on a bien essayé quand même. Hein. Ouais, c'est pas faute, ouais. C'est vrai qu'on en a fait des tests. Et finalement, du coup, l'idée de la pierre à feu a germé dans la tête de Manu. Au début, première réaction, non. Puis après, j'ai dit, bah oui, c'est bon, le feu, on l'a fait 2 fois au bambou. J'avais une pierre à feu sur mon couteau. Mais on a récupéré le feu avec la pierre à feu. Voilà. Cyril et Manu sont partis chercher de l'eau au point d'eau. Nous, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on va lancer la préparation du petit-déj. Donc à base de riz et des bulots qu'on a collectés hier. Voilà. Donc on va d'abord cuire les bulots parce que ça prend un petit peu plus de temps après pour les casser, les sortir des coquilles. Et on fera ça pendant que le riz va cuire. Mais avant ça, on va filtrer un peu d'eau de mer pour qu'elle soit un peu propre. Donc on va utiliser un t-shirt, une bouteille vide et la bouteille avec de l'eau. On met le t-shirt dans l'entonnoir? Ouais. Allez. Pas mal. Qu'est-ce que c'est?
Je sais pas si c'est bon, si ça se mange. Pas du tout. Denis l'a regardé et s'il nous en a pas parlé, c'est que ça se mange pas, ou alors si jamais on viendra chercher. Qu'est-ce que t'as trouvé, Manu? Cuillère. Couillette. Ce serait pas bien ça pour faire les rations? Le riz, ouais, grave. Voilà, allez, vas-y, on l'a piqué. Allez. Merci les locaux d'avoir laissé ça là. Ah putain. Alors voilà ce qu'on fait tous les jours en fait. Dès qu'on passe, on enlève tout ce qui nous embête. Pourquoi? Parce que à l'aller ça va. Mais au retour, voilà, retour on est chargé. Il est chargé le type. Donc on a été débarqué ici et là. On a laissé l'eau ici. Moment solennel sur le camp, la distribution du riz. Oh, Comme c'est moi qui distribue aujourd'hui. c'est moi qui distribue. Oh mince, il y en a un peu plus dans ma gamelle. Juste alors. Oh, bah, c'est vraiment comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Privilège du cuisinier. On veut bien nourrir. Un petit peu. Et en plus, aujourd'hui, il y a des bulots. Aujourd'hui, la tâche que j'avais envie de faire, c'est de terrasser un peu la pente très raide qui mène de notre camp à la plage en faisant une sorte d'escalier. Donc j'ai commencé à m'entraîner un petit peu, j'ai fait les 3 premières marches qu'on voit ici. Pour le réaliser, j'utilise ma machette et un gros morceau de bois qui sert de gourdin. Donc la première chose que je fais, c'est de marquer ici la limite haute de ma marche. Ensuite, je compte à peu près 40 cm pour faire un plat suffisamment grand pour pouvoir mettre les pieds. Donc environ comme ça. Et je marque mon nez de marche, je crois que ça s'appelle comme ça. Ensuite, je ferme le rectangle pour délimiter les bords. Voilà, et quand j'ai mon carré, en fait, je remarque un peu le bas, parce que mon nez de marche, c'est ce qui va être le plus fragile. Et ensuite, j'évite juste une petite bande ici pour vraiment essayer de fragiliser le moins possible mon nez de marche. Donc là, sur ce coin-là, la terre, elle n'est pas très dure, donc j'ai pas besoin du gourdin pour l'instant. Mais il y a des fois où c'est quand même bien pratique. Voilà, donc là, l'idée, c'est juste de sortir la terre qui est là pour avoir un début de plat. Parce qu'après, c'est ça qui va être ma référence pour toute la suite. Et ensuite, alors la terre, j'ai commencé par en haut en descendant. Comme ça, la terre, j'ai juste à la dégager un petit peu vers le bas. Et lorsque ma marche est terminée, je vide tout sur le côté. Pour éviter qu'on se casse la figure si jamais j'ai pas terminé aujourd'hui. Voilà. Là j'ai un plat pour démarrer qui est bien. Donc maintenant je vais évider le centre. Donc en fait je plante juste la machette comme ça. Et ça vide petit à petit. Donc en général au plus je monte, au plus il faut que je fasse de passe parce qu'il y a plus de terre à enlever. Mais voilà, grosso modo c'est ça l'idée. Quand je suis venu ici, j'ai pris 3 t-shirts. Le premier, vous l'avez vu, hop, celui que j'ai porté depuis le début, au nom de ma femme. Et vu que nous sommes au tiers de l'aventure, eh ben, j'ai décidé de sortir un nouveau t-shirt. Et celui-ci, il sera au nom de mon fils. Alors dans les 10 prochains jours, c'est avec celui-ci que je vais jouer. Et que je vais survivre. Et si tout va bien, dans 10 jours, eh ben, je mettrai celui de ma fille. Allez, à dans 10 jours.
Donc là l'idée c'est d'utiliser le gourdin pour essayer de faire le front de la marche le plus droit possible. Et comme il y a un peu de profondeur, c'est quand même plus facile de le faire comme ça. Je sais pas si on se rend compte, mais il fait 35-37 degrés là. Je suis épuisé. Et voilà, une marche de plus. Maintenant, il me reste à évider la terre, tout ce qui se trouve là. Je vais le mettre sur le côté pour pas que ça fasse glisser le terrain tant que c'est pas terminé. Voilà, et donc on a nos 1, 2, 3, 4 petites marches pour l'instant. Voilà ce que fait Cédric quand il mange du riz. Le mec nous fait des escaliers de fou. Eh les gars, venez voir et dites-moi un peu ce que vous en pensez. Mais là, on verra. Mais quel salopard. Alors Ça va. Oh ça va. Non, c'est bien. Ah, C'est beau, ouf. ouais. C'est propre. Oh, il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres. Ah mais il a mangé qu'un bol de riz. Oh. Ah, c'est dans la boîte en plus. Ah, il m'a donné le pourri. C'est dans la boîte. Il m'a Ah, donné on a le pourri, vu. le salaud. Denis redevable. Denis redevable. Ah oui. Merci Manu. Bon, hop. Bananas. C'est pas les grandes bananes qu'on a à la maison, Ah, non, mais c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, putain. Ça, c'est un goût de banane. Ça, c'est le vrai goût Ouais, de la ça c'est banane. vrai. C'est un vrai goût de banane par contre. Ouais. C'est bien vrai. Nous, c'est ça bien n'a bon. pas de goût de banane. Surtout se passer au frigo avant. Oh la vache, je t'ai même pas entendu arriver. Un petit moment qu'on n'avait pas vu Cédric. Et quand on va voir, regardez ce qu'il nous a fait. Un escalier. Regardez l'état dans lequel il s'est mis. T'as vu les bras? Les jambes. En tout cas, bravo. Parce que ça va bien nous aider. Et franchement, je m'éclate vraiment à faire ça. J'ai même pas eu envie d'arrêter à un moment donné, tu vois, pour aller faire une pause ou quoi. Ça avance tellement régulièrement que c'est motivant en fait. Aujourd'hui, jour 11, j'ai changé de t-shirt, comme je vous l'ai dit. Et du coup, l'ancien, j'avais prévu de le passer un coup à l'eau pour le faire sécher. Et là, voilà pas que je tombe sur un déchet, hein, un bidon, avec au fond un produit qui sent le citron. Alors on va essayer de passer un coup dessus, en espérant pas enlever toute la couleur. Bon, on verra, de toute façon, hein, je compte pas les remettre quand je serai rentré. Allez, je vais vous montrer le travail de la journée. Il y en a 12 pour l'instant. Je pense avoir fait à peu près la moitié de la partie qui est vraiment très difficile à traverser. Donc je vais essayer de faire l'autre moitié demain. Et après, il y a toute la fin du parcours qui mène jusqu'au camp. La pente est plus facile, mais peut-être que quand on aura goûté au confort d'un escalier sur les 2 premiers tiers, on aura peut-être envie d'avoir des escaliers sur la fin. On verra. Ce sera la surprise plus tard. Allez, fini la journée.
Petit ananas de fin de journée, Miam, miam. histoire d'avoir quelque chose dans le ventre avant d'aller faire dodo. Et c'est Manu qui coupe. Ouais. Je vais en faire qu'une grosse et c'est moi qui vais la manger. Tu te rappelles ce que j'ai dit à mes enfants, hein? Il y en a un qui coupe et l'autre qui choisit. Ah, je suis obligé d'essayer de faire équitable alors. C'est ça. Il est parfait à l'intérieur? Ouais, ouais, juteux. Il est joli. Eh oui, on vient de se prendre une bonne averse là. Elle est venue mais sans crier gare. Le temps qu'on sente 3 gouttes et qu'on aille vers les hamacs, c'était la drache. Ah bah du coup, moi mon hamac était en mode journée pépère. Donc tout ouvert. Ça a commencé à tremper le hamac. Et bah, le temps que je rebaisse l'étoile, je suis trempé jusqu'à l'os. Voilà. Du coup, je vais dormir tout nu. Les filles, il y en a une que ça intéresse? Oui. Et ce soir, c'est moi qui veille le feu, alors je flippe. Hein. Pour l'instant, il est beau. Allez, on va se dire que c'est juste une petite averse et qu'elle n'aura pas d'autre cette nuit. Matin du jour 12, hop, on charge les sacs, de l'eau, comme tous les jours quoi. Allez, le retour, c'est ce qui est le plus dur. Bien. Hop. Une petite huître pour toi. Après la sortie eau, hop, À rincer. la petite sortie huître. Il y a du caillou ici. C'est franchement pas ce que je mange en France. Hein. Mais là, pas le choix. Regardez-moi un peu ce gros steak. Et le gros steak, il va où? Devine. Mmh. Voilà. Et goût de coquille. Et le meilleur dans tout ça, je te montre. Et tu vas le goûter d'ailleurs. Ça. C'est Denis hier qui m'a montré. Ça, c'est trop bon. Tiens, goûte. Trop bon. Ouais, c'est vrai. C'est j'avoue. Ouais, ça fait un demi, donc ça va le faire. Par ici, le riz. Et par ici, les huîtres. Du coup, on va manger du riz aux huîtres. Ça alors. Alors la nuit s'est plutôt bien passée. On n'a pas eu de pluie du tout cette nuit. Par contre, énormément de vent. Ce qui fait que le bois sur le feu, ça brûlait très très vite. C'est moi qui étais en charge de surveiller le feu cette nuit. Donc je me suis levé toutes les 2 heures. J'ai commencé à 20 h et puis ensuite toutes les 2 heures levé pour venir vérifier que le feu allait bien, remettre du bois s'il y avait besoin. Et pour l'instant, le feu est toujours là. On a toujours beaucoup de vent aujourd'hui, mais plus beaucoup de bois. Donc la première tâche de la journée, ça va être d'aller collecter du bois. Et une fois qu'on aura fait cette collecte de bois, on verra. Qu'est-ce qui se passe, Manu? Il pleut. Alors on récupère de l'eau. Bien ça. Ça va, Denis? Impec. Juste à temps, on est rentré. Nickel. Le bois est sec, Parfait. le feu est sauvé. Ça va, Cédric? Impec. Ouais, on récupère un peu de bois. Je mets sous la bâche pour l'instant. Ok. Construction d'un arc par Denis.
bah ça c'est mon activité quand je serai à la retraite. Que je pourrais plus faire le couillon en bivouac. Montrer des ateliers et fabrication d'arcs. Alors, voilà le stock de bois qu'on a constitué ce matin. J'ai de d'être sous contrôle. Eh oui, oui, tu peux pas dire des choses. Et maintenant, je retourne à ma création d'escalier. L'objectif est d'essayer de finir, si possible, les marches qui mènent vers la plage aujourd'hui. Donc là, tu regardes que ce soit équilibré, ou alors tu Ouais. recoupes après. Ouais, mais là tu vois, j'ai déjà bien enlevé là, donc faut que j'enlève là. Ok. Et puis dès que j'estime que ça va pouvoir se tordre, je vais essayer de le tordre. Ah ouais, j'ai appris un mot à un de mes mecs. À un moment donné, il y avait un retour de stagiaire vraiment dithyrambique. Et il n'avait jamais entendu. D'accord. Il dit quoi? Bah, j'ai dit oui, dithyrambique. Bah, tu rembiques. Donc maintenant, il me le sort à toutes les sauces. C'est vrai que c'est un mot qu'on n'emploie plus. Hein. Si cette anecdote vous a plu, L'adjectif dithyrambique, qui vient du grec dithyrambos, signifie de nos jours très élogieux, qui fait l'apologie de quelque chose ou quelqu'un, ou encore marqué d'un enthousiasme excessif. Tu vas voir que. Ah, tu te vois. Ouais, ouais, c'est toujours aussi blanc, hein. Ça n'a pas Bonne changé. tête Ça d'ampoule quand même. va. Et t'as vu comme ça la piste d'atterrissage là? Et tu sais, avec les GoPro, on a tous Oh des là têtes là. d'ampoule. En fisheye là. Et du coup, alors, tu disais quoi? Bah, que ça commence à piquer. Ça pique? Ouais. Ça m'a piqué. Oh, ça va encore, mais on est qu'au tiers quoi. Après, tu filmes bien là parce que je ne dirai pas après. Attention. Mais pas bien sincèrement, fort parce Cédric, qu'il y a des coups de machette en Oui. même temps. Cédric, sincèrement, cet escalier que tu es en train de fabriquer, quel confort! Mais quel confort! C'est fabuleux. Et je suis sympa, je vous l'ai pas mis en récompense d'un jeu de confort. Ah bon? T'imagines le boulot? Bon, il y a un peu de travers. Ouais, par à gauche, comme on avait dit. Ouais, je vais essayer de voir comment je peux faire. Au feu, tu disais, tu peux le Ouais, récupérer? Ouais, oui. Et D'accord. après, des fois, il est bancal, mais Mais ça marche. Ok, l'essentiel c'est ça. Et là, tu arrives à le plier un peu? Pas encore? Non, pas encore. Ok. Mais je vais y mettre ça. Ça, au milieu. Ouais. Vraiment pas encore. Faut vraiment que j'affine. Il faudrait que ça reste comme ça, quoi. Ça va, ça avance comme tu veux, Denis. Ouais. Jusqu'au jour au moment où je vais faire le coup de machette qu'il faut pas. Le fameux coup de machette de trop. Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais il va arriver. Ou pas, allez, allez. Allez, on va voir Cédric, on va voir un petit peu à quel point il a avancé dans ses escaliers. C'est un truc de fou. Allez, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il entame la 19. Celle-là? Ouais. Alors 20 avec celle-là. 20. Parce qu'en fait celle-là je la reprends suite à un effondrement dû à une grosse cavité sous les racines. Elle va être bientôt arrivée là. Mais oui écoute, franchement il ne reste pas grand chose. Je vais m'arrêter entre les deux arbres je pense. Putain, tu fais chier, ma rampe elle sert plus à rien. Désolé. Non, c'est génial ce que tu fais. Ok, allez. On le laisse tranquille. Bon, on va falloir en refaire un. Ouais. On va prendre un autre bois. Le coup de machette de trop, le fameux. Bah, même pas, c'est un coup de machette que j'ai donné, mais sur l'extérieur, en le débitant sûrement, je sais pas, Ouais. mais vraiment pas épais, hein, d'un millimètre ou deux de profondeur et bing. C'était sur la face extérieure, les fibres longues et Chier. ça Bon, n'a pas résisté. J'aurais fait des copeaux. Take off. Home point updated. Donc là je filme le mec qui
qui filme le mec, qui filme l'île. M pour Mel, J pour Jade, L pour Léo. Comme ça, quand je serai couché dans mon hamac, j'aurai la tête bien sur le tronc d'arbre. Et voilà, l'accès à la plage est officiellement terminé. Alors je vais vous montrer ça. Donc pour la dernière marche, j'ai posé des bambous contre 2 troncs d'arbres qui étaient là, ainsi qu'une planche là-bas qu'il faudra finir de renforcer. Et j'ai utilisé la terre que j'avais décaissée pour les marches précédentes, de façon à faire le dernier étage et avoir la dernière marche qui permette d'accéder à la plage. Allez, ben on va monter et puis on va compter tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Voilà, c'était un gros boulot, j'ai aucune idée de l'heure qu'il est, mais il est assez tard dans l'après-midi. Mais je suis content parce que c'est beaucoup moins fatigant maintenant de monter depuis la plage jusqu'au camp et pareil pour redescendre. Beaucoup plus facile aussi. Et voilà, chantier terminé. Je ne sais pas encore si je ferai la dernière partie qui est là. Je me suis pas encore décidé. Et voilà la petite plage privée, Ah bah si, il y a une plage privée, hein. sous l'initiative de monsieur Cyril. Bonsoir à tous et bienvenue pour donc la 4e veillée. Et on va refaire le point ensemble sur ces 3 dernières journées d'aventure. Alors, Highlanders. Tu veux commencer, Denis? Si tu veux. Alors, les 3 dernières journées, il n'a pas fait super chaud par rapport au début, donc ça c'était bien. Et puis tout le monde, ils se sont tous activés, moi un peu moins, sur le camp, mais ils ont fait un travail de dingue. Et franchement, c'est pour ça que je t'ai demandé quand est-ce qu'on faisait la veillée, parce que je ne m'en souvenais plus du timing, mais je suis vraiment étonné, parce que il n'y a toujours aucune tension. Il y a... Non, Moi je t'aime pas trop. c'est ça qui m'étonne le plus. Ouais. Malgré que j'estime en faire moins que les autres. Malgré le fait que ça commence à durer, à être long, etc., il n'y a aucune tension. Et ça, c'est vraiment, je suis agréablement surpris. Il n'y a rien à gérer, tout compte fait de ce côté-là. Donc voilà. Après, le manque de nourriture est bien aussi compris. Tout le monde est un peu au ralenti, mais à part Cédric, bien sûr. Quand tu lui donnes du riz. Faut pas lui donner de riz, lui. Ouais, il y a eu l'arrivée du riz. Donc. Mais non, je suis vraiment agréablement surpris, ouais. Ouais. Respect, bravo. Du coup, tu es quand même confiant pour la suite? Ah oui, pour la non, mais longueur alors, et tout, il n'y a aucun doute. Ah ouais, super. Aucun doute. Tu veux enchaîner, Cyril? Si tu veux. Allez, vas-y. Donc ouais, les 3 derniers jours se sont super bien passés. Le camp a évolué de fou. Ça c'est génial. Ensuite, j'ai eu personnellement des découvertes. J'ai jamais mangé de huître dans ma vie. Une, parce qu'il fallait me forcer, puis 2 trucs, mais voilà. Mais T'as fait des... voilà. Eh ben c'est Manu. Non. Donc ouais, on se baladait avec Denis et il voit une huître, il l'ouvre et là il dit ah c'est cool les huîtres. Et moi je me dis tiens, il faut que j'essaye. Il m'en donne un morceau et je me dis mais c'est trop bon en fait. Et du coup on s'en est tapé une douzaine chacun, non? Ah oui, facile, Une ouais. bonne douzaine, ouais.
Donc voilà, dont Gargantua, là, enfin, Ouais. Armageddon, qui était énorme. Un steak. Ah ouais, un steak. Donc tu sais ce que tu manges à Noël prochain alors quoi. Franchement, oui. C'est Alors, bon, oui, ça oui, tu vois, et j'ai des Prends le trucs comme numéro ça. 3. Ouais, numéro 3. Numéro 3. La film de Claire. Ah bah ça c'est la meilleure, c'est en tête, bien sûr. Donc ouais, donc ça pour moi c'est une belle découverte. Ensuite, je suis très content d'aller chercher l'eau avec toi, Manu. À chaque fois on parle de tout, de rien, et on apprend à se connaître, ça c'est cool. Je suis très content de voir que mon poteau, il vient de s'éclater comme un fou à faire des choses. Je vous laisse la suite, hein, ils vont en parler. Mais c'est ouf. Aujourd'hui, on a fait aussi une journée drone pour prendre quelques vidéos, donc ça aussi c'est chouette. Et pour l'instant, pas de pluie de folie. On se prépare au cas où. Perso, j'ai fait évoluer un petit peu mon campement pour ça. On verra ce que ça donne. Et voilà, et je suis très content. Voilà. Je te donne la parole, man. Ouais, bah moi, sur les 3 derniers jours, c'est pareil, je suis assez content, ça se passe plutôt bien. Alors, effectivement, l'eau, c'est vraiment sympa de pouvoir partager ça ensemble, bien que je suis pressé que ça se termine quand même, parce que c'est vraiment très physique. Encore 3 voyages et ce sera bon, donc ça va se finir assez rapidement. Et je suis quand même pressé, parce que c'est vrai qu'on se lève tôt, et on n'a pas le temps de faire grand-chose, en fait. Ça nous prend déjà une bonne partie de la matinée. On rentre, on est séché, quoi. On est cuit. Et Euh, qu'est-ce qui se passe quand on rentre? et ben, quand on rentre, on nous a préparé le manger, hein. On est pas rarement prêt. Non, mais ça, c'est vrai que c'est quand même cool, mais je suis pressé de pouvoir faire autre chose le matin, quoi. Donc voilà, j'ai 2, 3 idées. On verra si j'arrive à le faire par la suite. Mais ouais, j'aimerais faire d'autres choses avant que le soleil tape trop fort et qu'on puisse plus être en plein soleil, quoi. Sinon, bah, dans ces 3 derniers jours, il y a aussi eu bah, une découverte assez folle, c'est le serpent, quoi. Ouais. On a quand même trouvé un serpent sur le camp. On a dépecé déjà juste. Bon, moi, j'ai pas fait grand-chose, mais juste le toucher, et le sentir qu'il bougeait encore, alors que ça faisait 20 minutes qu'il avait plus sa tête. C'était un peu bizarre. Le goût, franchement, ça va. C'était cool. Ça se fait bien. Faudrait le modèle au-dessus maintenant. Et puis sinon, ouais, moi pareil, les huîtres, j'en ai jamais mangé. J'ai essayé ça aujourd'hui. Ça passe pas trop mal même. Donc, Dis-le face caméra, dis-le pour tes proches. ouais, j'ai mangé des huîtres. Et je pense que j'en remangerai, ouais. Je pense que j'en remangerai. Après, on a une grande étendue de cailloux là qui facilite pas l'accès à l'eau. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a moyen de trouver des choses à manger, quoi. Donc, c'est vraiment franchement assez agréable. J'ai régulièrement faim quand même, mais ça se gère encore assez facilement. Donc à voir dans le temps, mais pour l'instant ça se gère bien. Je suis toujours aussi content d'être là. Je me souviens que il y a très peu de temps, je me voyais déjà rentrer. Donc franchement, je suis assez content d'être là. C'est surpris de ce que j'arrive à faire, comment j'arrive à tenir, à résister. Donc à voir pour la suite, mais pour moi c'est encourageant. Ouais. Et il le fait très très bien. À moi, c'est ça? À toi. Du coup, c'est toi, Denis, qui a préparé le riz ce matin? Ouais. C'est vrai que le riz était déjà prêt quand les gars sont rentrés. Ouais, c'est juste pour dire que tu n'es pas sans Oui. rien faire sur le camp quand même. Pas du tout. Voilà. Enfin, la table est magnifique. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Magnifique. C'est vrai. Putain, oui, j'ai oublié. Et Du coup, dans les 3 derniers jours, je vais essayer surtout de compléter. C'est vrai que, alors, sur mon état physique, je suis aussi assez surpris parce que je me trouve très actif depuis le début, malgré le fait qu'on mange vraiment pas beaucoup. On a juste donc un peu de riz le matin. C'est plus que ce que j'avais prévu à l'origine, mais ça reste quand même pas grand-chose. Donc ouais, je suis étonné de pas manquer plus d'énergie que ça. si je peux me permettre, j'ai ma petite analyse là-dessus. Je pense que les jours off nous ont fait une sorte de chose qui fait que ça nous a acclimaté, je sais pas, enfin, trop bizarre parce que normalement, quand on prend cette période, ouais, normalement, on s'éteint, quoi. Ouais. C'est ce qu'on a vécu au Panama. Et là, je l'ai vécu sur l'île du début. Ouais. Et là, je pensais le revivre parce qu'on avait quand même, on était reparti sur une nourriture à peu près normale. Ouais. Rien. Donc voilà. Mm. Ouais, Ben moi, je suis d'autant plus surpris parce que justement, pendant ces fameux 3 jours, à part le repas qu'on a fait donc avec donc le contact de Denis pour la remercier de nous avoir sauvé l'aventure, moi, j'étais resté à des doses, des toutes petites doses de riz et pas grand-chose d'autre autour. De temps en temps, un oignon qui traîne ou quoi pour pas jeter, tu vois. Mais j'étais resté avec très peu de nourriture aussi, ce qui fait que, en fait,
physiquement, j'ai pas mangé grand chose depuis 12 jours maintenant. Et donc ouais, je suis surpris de pas être plus KO que ça. Alors après, dès qu'il y a quelque chose d'un peu cardio, je suis mort, hein. Faire l'eau comme vous le faites, moi, si je le fais, je suis au bout de ma vie quand je reviens. Et bah, s'il faut... Bon, alors maintenant, c'est un peu plus facile avec l'escalier, mais quand il fallait monter la pente, j'arrive là-haut, je suis mort. Voilà. Mais sinon, pour le reste, aller chercher du bois, essayer d'aménager un peu le camp, etc. Pour l'instant, ça tient plutôt bien. Puis au jeu, tu t'es bien démerdé aussi. Faut le dire, il y a eu le jeu. C'est ce que j'allais dire. J'allais revenir sur le jeu puisque personne en a parlé. Donc, on a eu le jeu. Pour être tout à fait honnête, celui-là, j'espérais bien le gagner. Et en fait, pas du tout. Bah, j'étais vraiment cuit. J'avais les muscles qui tétanisaient, les bras et les jambes qui tremblaient, etc. À la maison, je le gère beaucoup mieux que ça, ce jeu. Et en fait, bah, du coup, j'ai fini troisième, je crois, alors que j'espérais peut-être pouvoir gagner. J'avoue que les deux autres ont fait vraiment une très belle performance. Et donc, bah, bravo à Manu quand même, qui a gagné son premier jeu quand même, Bravo. Highlanders. Rien du tout. Et bon, on avait déjà dit bravo à Denis. Ah, ça va, alors, bravo. Donc, Non, mais c'est vrai que ça c'est important, je l'ai pas dit, mais j'en voulais au moins une. Elle est là. Si je peux en avoir d'autres, je me priverai pas, mais voilà. c'est ça, pour l'instant, vous en avez une chacun, donc c'est bien, il en reste plein. On va essayer de s'illustrer un peu, hein, mon poteau. On verra. On va essayer. Mais ouais, donc c'est un jeu que j'aime bien faire avec les enfants à la maison, donc ça me disait bien de le faire avec vous ici, et c'est vrai que c'était un moment plutôt sympa. Du coup, on a gagné le riz, ce qui fait que notre alimentation a changé. On a tenu, c'est vrai, les 3 premiers jours sur cette île, beaucoup grâce aux ananas que Denis avait trouvés, Ça, et les bananes. et avec les bananes également. Et là, c'est vrai que, alors les ananas, il nous en reste encore un petit peu. Les bananes, on les a finis aujourd'hui. Le riz complète bien. En attendant, j'espère de pouvoir ramener quelque chose de la mer un peu plus tard. Voilà, donc il y a eu ça qui était sympa. C'est vrai qu'au niveau des aménagements, il y a eu énormément de progrès sur ces 3 derniers jours. Il y a la table de Denis, il y a le banc que vous avez fait aussi. Ils m'ont même fabriqué un petit fauteuil pendant que j'étais occupé ailleurs. Donc c'était super chouette. Et puis voilà, moi ce qui m'a beaucoup occupé ces 2 derniers jours, c'est donc les escaliers. Et ce qui m'a fait le plus plaisir en fait là-dedans, c'est la première fois que Cyril arrive et qui fait waouh, Bah, parce que trop oui, bien. ouais. Et là il appelle tout le monde, venez les gars, venez voir et tout. Et je suis assez content parce que autant la table à feu c'était quelque chose que j'avais envie de faire pour moi d'abord, mais en espérant que ça serve au collectif. Et pour l'instant, l'usage, on ne sait pas trop si est-ce que ça valait la peine, est-ce que ça vaut pas Ça la aide à peine. poser, tu vois. Enfin, ça fait une sorte de quelque chose de compact qui fait que quand on pose la gamelle, c'est beaucoup plus simple. Enfin, Mm. si, ça, il y a Ouais. un gros plus aussi. Mais j'étais vraiment pas persuadé du truc. Et là, en faisant l'escalier, je me disais, bon, je vais essayer de faire vraiment un truc confortable. Il faut que ce soit vraiment, il faut que ça nous économise. Et du coup, et j'espérais qu'il y aurait ce petit effet waouh, en fait, tu vois. Et de l'avoir eu, et puis l'enthousiasme, puis d'aller chercher les autres, etc. Ouais, j'avoue, j'étais vraiment content. Il y avait comme ça qu'on pouvait faire pour que Et, tu continues, en fait. Mais le pire, c'est que ça m'a pris beaucoup de temps, c'est vrai. Mais j'ai pu le faire pendant les heures chaudes de la journée parce que bah, le chemin est sous les arbres. Et, euh, et les autres jours dans la journée, on se demande toujours qu'est-ce qu'on va faire, etc. Il fait chaud, on peut pas se mettre trop en plein cagnard. Là, j'avais une tâche qui était assez monumentale, mais je pouvais la faire à ce moment-là. Donc, c'était un moyen de rentabiliser un peu ce temps dont je savais pas trop quoi faire dans la journée. Donc, très content. Il y a une autre remarque aussi de Cyril qui m'a fait très plaisir. C'est à un moment donné, quand il faisait ses prises de drone, je crois, tu passes à côté et tu dis, et là, donc, il y a Cédric, le bâtisseur. Et le bâtisseur, c'est comme ça que nous avait qualifié, Hello et moi, un ami il y a très très longtemps. Et c'est un compliment que j'ai beaucoup apprécié en fait venant de lui. Et donc, bah voilà, le fait que tu le dises, ça m'a rappelé ça et ça m'a vraiment fait plaisir. Comme quoi, je dis pas mal de conneries, mais des fois, ça touche, hein. Mais oui, c'est vrai. Bah écoute, en tout cas, ouais, ça m'a fait plaisir. Ok. Et puis voilà, puis de fait de voir l'enthousiasme de tout le monde une fois que le chantier est terminé, donc ouais, ça fait plaisir d'avoir pu faire quelque chose pour le groupe et qui vraiment serve dans la durée, quoi. Voilà. Après, bon, je crois que c'est à peu près tout. Que Peut-être j'avais à revenir dire. juste sur le fait qu'il n'y ait pas de tension, effectivement, mais C'est vrai. faut savoir que déjà, on s'entendait très fort
nous deux. Toi, Mhm. tu étais exactement dans notre truc. Et puis toi, on te connaît par rapport au stage. On voulait te découvrir, en fait, voir un petit peu. Et perso, je parle pour moi, je suis agréablement surpris. Parce que ce que je voyais de toi dans les stages, c'était quelqu'un avec un peu de retrait, tu vois. Il y a du monde, on est 10. C'est compliqué de t'avoir vraiment. Et là, le fait d'être allé faire les huîtres, voir les huîtres, tout ça, j'ai vraiment apprécié le contact. Donc, c'est vraiment cool. Je vous laisse parler, ce que vous en pensez, mais Bah, je suis assez d'accord. C'est vrai que moi aussi, j'ai fait quelques stages avec toi. Et quand on est en stage avec toi, on est surtout là à l'écoute. Et il y a, bon, des fois, il y a de l'échange, mais c'est surtout beaucoup de toi vers les gens qui viennent participer à ton stage, ce qui est normal, puisque bah, on est comme à l'école, tu vois, on écoute le professeur. Et là, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a quand même cette transmission-là, parce que c'est vrai que très oui, souvent, on clairement. vient naturellement te dire, ah, Denis, est-ce qu'on fait comme ci, est-ce qu'on fait comme ça, etc. Ce qui est très agréable, c'est que tu te lasses pas en fait. On a beau te demander des conseils, des questions, etc. Et tu n'es pas étouffant. Ça aussi, c'est important. Quelqu'un qui a le savoir, des fois, il peut étouffer. Tu le fais pas, ça, c'est Il génial. nous laisse faire, ouais. C'est ça, on a tout à fait notre marge de manœuvre à côté, donc c'est super chouette. Et comme le dit Cyril, en plus le fait qu'on soit H24 ensemble pendant une période assez longue, bah, c'est vrai que ça rapproche un peu plus, je trouve, que dans les stages classiques. Comité. Ouais, Bon. c'est très Mais appréciable. malgré tout, voilà, on se connaît pas. Non, non, mais on apprend. Ouais. Mhm. Voilà. Mais là, ouais, ça aurait pu, ça peut mal se passer. Bien sûr. On se connaît pas. On s'est toujours vu dans d'autres circonstances, etc. Et peu de fois. Donc voilà. Comme Manu, qui vous connaît pas tout compte fait. Dans ces Manu, circonstances-là, un tu peu sais, plus, un peu plus. ouais, Mais- Manu, le truc, c'est qu'on a tellement parlé avec lui qu'on a Ouais. vraiment un ressenti Ouais, très, comme très si on se profond connaissait avec lui. depuis, ouais. Sans se connaître. On s'était jamais forcément trop vu, mais on avait toujours des contacts réguliers sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que du coup, on voyait que ça collait, quoi. C'était dans le même mood. Ouais. Et moi, pour revenir à toi, du coup, c'est vrai que moi, alors attention, moi, je ne connaissais pas Monsieur Denis. Ah, la honte. La honte, c'est Je ne nul! connaissais pas. Coupé. Mais on avait eu l'occasion une fois de faire une visio tous ensemble et tu étais là. Tu as fait une apparition éclair et assez sincèrement sur le coup, j'avais dit mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Il est pas intéressé, il est pas. J'avais pas l'impression que tu sois dans le truc et C'était un jour où il y avait. et j'ai eu et je me suis dit mince. En fait, ce monsieur-là, ça va pas aller quoi, ça va pas aller. Donc je me suis dit enlève-toi ça de la tête, tu verras bien sur place. Et c'est vrai qu'à la base j'avais un a priori et en fait pas du tout quoi. Pas du tout. Tout se passe super bien. J'aime bien t'écouter. T'as une vie qui est pleine, pleine. Tu racontes tes histoires. Moi, je suis comme un gamin à écouter ça. Franchement, c'est moi qui ai jamais bougé de France. T'as dit, j'ai été là, j'ai fait ceci, j'ai venu là. Wow, moi, j'écoute ça. Je Mais suis. c'est pas vrai, hein. C'est le meilleur mytho de France. Ah ouais, En fait, on c'est n'a pas fou. besoin de la télé ou de la Et radio. ouais, et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une chose à faire ou autre, tu guides, mais sans faire, quoi. Ce qui fait qu'on a la place pour pouvoir essayer ou autre. Et ça, ouais, c'est vraiment agréable. En tout cas, pour le moment, tout va très bien. Et puis, alors déjà dans mes stages qui durent beaucoup plus peu de temps, on essaye de laisser faire les gens pour qu'ils se trompent, parce que moi j'ai appris en me trompant. C'est ça, Si apprendre des si erreurs. tu Ouais. fais pas de conneries, t'apprends jamais, tu vois. Si on te dit non, fais pas ça, fais comme ça, parce que comme ça marche, mais tu sauras pas pourquoi ça marche. Ben, voilà. Mais là, en plus, on a le temps. La preuve, moi, j'ai commencé mon arc, j'en ai eu une ampoule et tout, ça se goupillait bien, tout ça. J'ai un peu bataillé quand j'ai mis la corde là, mais je commençais à bien le modifier. Et là, patatras, et voilà, et il s'est cassé, quoi. Ben, voilà, échec. Donc je sais que ça, cette essence de bois, ça marchera pas une seconde fois, donc il faut que j'essaye avec une autre essence. Donc si vous ne faites pas vos tests aussi, vous ne saurez jamais, quoi. Donc voilà, on a le temps de se tromper. Donc, c'est génial. C'est un luxe suprême d'avoir le temps de se tromper. Donc, mais moi, je ne le fais pas du tout comme le professeur qui a une méthode pédagogique pour vous apprendre des choses. Vous savez plein de choses. Et voilà, vous n'avez pas forcément besoin de moi. Peut-être des fois, oui, des indications, des conseils, des trucs, des machins, des souvenirs, mais bon. Tout le monde peut faire ce qu'on fait avec un peu de résistance physique et mentale. Voilà, donc faut juste ouais, avoir des petits savoir-faire que peut-être j'ai. Bon, voilà, mais après, je suis pas là en tant que professeur. Non, non, et c'était pas le but. Le but, c'est que, Bah, voilà. comme je te l'avais dit de fait quand on en parlait pendant la préparation,
Le but, c'est que toi aussi, tu puisses vivre ton aventure comme tu en as envie. C'est vrai, Et, je m'isole un peu plus que les autres. Ouais. Parce que voilà, je dicte justement mes anecdotes. Ouais, mais Et j'en trouve une. Alors, ce qui est chiant, parce que les sujets sont nombreux entre nous. Et j'en trouve une tous les jours que j'ai pas checké. Et je dis, mais mince, tu sais, Denis, quand tu t'isoles, nous, ça nous fait du bien. c'est fou, toi. C'est peut-être pour, J'ai un c'est peut-être couteau pour dans ça les que mains. tout va bien. C'est pour ça que tout va bien, parce que des fois, Denis, il s'en va. Mais il y a peut-être de ça aussi, ouais. Non. Non, mais il y a peut-être. Ça fait du bien, ça me fait du bien aussi. Bah, regarde, moi, j'étais fort isolé ces 2 derniers jours. Ça sur nous a mon fait du bien atelier. aussi. Ah ouais. Voilà, hein. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va lui faire faire Ah quand il ouais. aura fini son escalier? L'ascenseur. Mine de rien, il faudra que j'y réfléchisse un peu. Après, bon, on verra. Hein. Il y aura toujours des choses à faire. En tout cas, je pense que notre échange de l'instant là, il résume bien un petit peu la situation. Ouais, la bonne Vraiment, humeur ouais. et tout. Ouais, ouais. Et puis bah voilà, on espère que on va garder ce groupe-là Ouais. avec cette ambiance-là jusqu'au bout. C'est quand ce sera un peu plus dur que ça peut dériver, mais pour l'instant, ça va. Très bien. Si Fondation prendra, Ouais, c'est ça, hein, je pense aussi. juste avoir toujours le recul sur la situation. Voilà, et se dire que si à un moment donné il y a des tensions, c'est pas pour ça que on va plus parler à table, etc. On sait qu'il y a des moments où on va être un peu plus sur les nerfs, ou plus susceptible, ou plus fatigué. Il suffit de le dire. C'est ça. Là, aujourd'hui, je suis pas bien, les gars. Et essayer de le dire avec bienveillance, et il n'y a pas de raison. Voilà, Ben voilà, bonne veillée. Hein. bonne soirée tout le monde. Ciao. Alors, ça s'est passé il y a une dizaine d'années. J'ai été missionné pour encadrer une épreuve lors d'un raid sportif féminin à l'île Maurice. Comme je ne savais pas trop quoi trouver, l'épreuve c'était faire du feu avec 2 morceaux de bois à l'archer, classique. Mais je ne savais pas si j'allais trouver les bons matériaux sur place. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire un plan B, je vais leur faire du feu avec le soleil et avec un préservatif. C'est assez technique, assez facile, mais on y arrive très bien. Sauf que j'avais une centaine d'équipes à passer, de 3 filles, donc ça faisait 300 nanas, à essayer de faire du feu avec un préservatif si jamais la technique de l'archer ne marchait pas. Donc il fallait que j'achète beaucoup de préservatifs. Ça faisait un sacré budget. J'en parle au directeur de course qui me dit, mais moi j'ai un ami qui en fabrique. Il me passe le contact. L'ami est mort de rire au téléphone, je lui explique le concept, l'idée, mes besoins. Il me dit, je vais vous envoyer un petit carton de 5000 exemplaires. Voilà. Avec tout ce qu'il faut dedans, goût fraise, goût banane, picot, sans picot, réservoir par réservoir, enfin voilà, la totale. J'ai dit oui, mais le problème c'est que je pars dans 8 jours, et je sais pas, j'espère que votre paquet va arriver avant que je parte, quoi. Il me dit, bah, c'est simple, je vais vous en envoyer 2500 à l'île Maurice et 2500 chez vous. Comme ça, si ça n'arrive pas chez vous, ça arrivera à l'île Maurice 2-3 jours plus tard. Ok, très bien. Et effectivement, j'ai rien reçu avant de partir. Donc je suis parti les mains vides et je suis arrivé là-bas, je connaissais personne, aucun membre du staff, etc. Donc j'ai monté ma tente à l'autre bout du village des filles. Leur village était comme ça sur une grande avenue, toutes les tentes quechua étaient à la filée. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu au haut-parleur du PC Course que Denis était attendu au PC Course parce qu'il avait reçu ses préservatifs. Voilà, donc personne ne me connaissait, il a fallu que je me tape l'allée avec toutes les tantes et toutes les nanas donc, qui m'ont regardé, qui ont vu tout de suite qui j'étais et que j'avais reçu 2500 préservatifs. Voilà. Et pour l'anecdote, ma femme aussi a eu son heure de honte car le facteur est passé le lendemain de mon départ. Et lui aussi, il avait un gros paquet pour elle, bien packagé, préservatif Star. Et donc elle aussi a reçu ses 2500 préservatifs où il a fallu qu'elle signe le colis et le facteur lui a demandé mais pourquoi tant de préservatifs. Elle n'a pas su dire que son mari était loin et qu'elle avait besoin d'avoir du stock. Voilà. Mais c'était un grand moment de honte et de solitude. Si cette anecdote vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien et ça vous basculera sur les plateformes en ligne pour acheter mon bouquin. Et puis vous y verrez plein d'autres anecdotes et plein d'autres détails qui, je suis sûr, vous plairont. C'est parti. Comme ça. Mais non, c'est pas parti, on est pas prêt. On va me passer un petit coup de balai après derrière. Hein. Tu dis quoi, Cédric? Ça va, Cyril? Non, vas-y.
Non, je disais que j'avais mal choisi mes coéquipiers. Pourquoi? Ah, parce qu'ils attirent toute la lumière et que moi, on me voit pas. Pourquoi tu es en train de dire quoi? Que Denis avec son arc? Denis avec son arc, C'est- Cyril avec sa grande bouche. Moi, j'ai pas choisi, c'est pas ma faute si j'ai du talent. Ah. Non, mais le talent, ça se réfrène, Denis. Il faut laisser de la place aux autres. Ouais, laisse-nous respirer, merde! Quel tyran. Aujourd'hui, c'est le 29 juillet. Joyeux anniversaire. Ah, les cœurs, ils sont pourris. Hein. Ah non! Je croyais que c'était ça, moi, le cœur. Ok. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Ouais! Plein d'amour! Bon, bonsoir à tous et bah, c'est bienvenue. lui, alors. Comment? C'est toi alors qui as introduit alors. Non, moi, je fais juste l'intro. Ah, ok. D'accord, vas-y. Et comment j'avais dit déjà? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. C'est bien Ah, mais ça. c'est lui qui fait. Bah ouais. Encore demain et après, il y aura un voyage tranquille. Bon, aujourd'hui, ça s'active sur le camp, hein, ça rigole pas. Bon, les gars, pour info, vous avez impressionné Monsieur Tribaudot, quoi. Briser les préjugés, le fond est plus important que la forme. Je suis allé chercher des pierres pour faire un étage supplémentaire sur la table à feu. Je suis content de la pêche de ce matin. 2 tourteaux. Donc voilà, on va faire une douche, donc il y aura un système où on va tirer, l'eau va couler.